Quelles sont selon vous les motivations de cette résolution? Motivation, bah, c'est pas simplement ça pouvait pas durer. Il y a des pressions qui s'exerçaient, qui n'étaient pas seulement le cas là. Il y a aussi un questionnement intra-africain, à savoir qui donne les ordres. On sanctionne un pays qu'on considère comme une dictature supposée, le Mali. Effectivement, il y a eu un coup de force militaire, c'est pas le premier ni le dernier. On sanctionne moins durement une autre dictature installée qui est l'Égypte, qui a été quand même un coup de force aussi, qu'on le veuille ou non, sur les standards démocratiques. On n'est pas dans la démocratie. Il y a eu quand même 10 000 morts pour obtenir le retour de Sisi au pouvoir. Je n'étais pas fan de ce qui le précédait, mais les instances internationales n'ont pas trouvé que c'était antidémocratique. On va même pas parler d'autres dictatures africaines qui, depuis très longtemps, sont installées et qui semblent pas poser de problème parce qu'elles sont favorables à l'Occident. Donc, c'est vrai que là, on peut se poser la question de savoir est-ce que cette CEDEAO est bien placée pour parler de principes démocratiques, surtout dans des pays pauvres comme la région qui mériterait d'abord un pouvoir un peu dirigiste avant d'obtenir la démocratie. Donc, les sanctions ont été extrêmement rapides, violentes. Une sanction, par définition, ne touche pas les personnes qui s'assimilent, mais surtout les populations. Et il se trouve qu'effectivement, il y a un vent de sympathie qui souffle plutôt à l'est, côté russe, que la plupart des pays africains ont vu l'échec de l'Occident par rapport à la question de Berkane et des différentes opérations qui n'ont pas apporté beaucoup finalement de bien-être. Il y a quand même, on estime qu'il y a entre 5 et 10 000 morts dans la région consécutifs au terrorisme. Et puis surtout, et c'est le plus important, il se trouve que les Russes, quand ils interviennent, effectivement, c'est un nettoyage par le vide, c'est très fort, c'est très efficace, mais ils apportent du matériel, des conseillers militaires et des solutions qui sont sans doute violentes, parce qu'on n'échappe pas à la violence quand on va dans une guerre, mais qui permettent d'espérer la paix derrière. Donc quand les responsables de la CEDEAO se rendent compte qu'ils ont été un peu actifs dans la décision de sanctionner un pays qui essaie de retrouver la sécurité, tout simplement, quand ils se rendent compte que ce pays a choisi le parrain gagnant, à savoir l'alliance à nouvelle avec le bloc de l'Est reconstitué, qui est la Chine, la Russie, l'Iran et d'autres pays qui sont dans le même axe, quand on se rend compte qu'effectivement l'Occident est assez menteur et assez lâche, qui prétend aider et finalement se moque d'aider les gens et les laisse mourir dans la misère, quand on se rend compte que les équipements proposés par les Occidentaux aux Africains sont de basse qualité, je ne parle même pas des équipements civils, hein, comme les bus ou les transports en commun, mais je parle simplement d'équipements militaires qui sont toujours en dessous des standards internationaux. Eh bien, les Russes proposent la capacité offensive sérieuse, un équipement de qualité, une formation à la hauteur de l'équipement, et surtout, ils se rendent compte que les Maliens n'ont pas perdu leur pari. Le terrorisme au Mali recule, les opérations sont certes violentes mais efficaces, et les populations se trouvent rassurées puisqu'il y a des retours de populations civiles dans les zones qui ont été, on va utiliser le terme que je déteste, militaire, mais qui est consacré malheureusement, nettoyer des organisations dites séparatistes ou terroristes. Donc pourquoi est-ce que la CEDEAO recule? Simplement parce que la CEDEAO s'est rendue compte qu'elle a parié sur le mauvais cheval. Les Américains parlent beaucoup du mauvais sens de l'histoire. Ne vous trouvez pas les sens de l'histoire, soyez du bon côté de l'histoire. Il n'y a pas de bon côté de l'histoire. Il y a l'intérêt de ces populations, il faut les préserver. Et il se trouve que quand on frappe une population pauvre comme le Mali, ou comme même le Burkina, puisque le Burkina a emboîté le pas au Mali par rapport à un coup de force militaire, eh bien on se rend compte que finalement ils ont peut-être raison. Puis j'ai envie de dire simplement, c'est qu'on célèbre beaucoup Thomas Sankara, qui lui aussi est arrivé par un coup de force. Ça reste un militaire, hein. C'était un homme évidemment honnête, un homme qui aimait sa population, mais il est bien arrivé par un coup de force. Et c'est pas ça qu'on a retenu de Thomas Sankara. Ce qu'on a retenu, c'est qu'il aimait sa population, qu'il avait voulu garantir une souveraineté économique sur son territoire qui a commencé à marcher. La révolution sankariste était extraordinaire et il a été assassiné pour ces raisons. Aujourd'hui, les Russes ont démontré qu'en République centrafricaine, ils ne pouvaient pas assassiner le président qui lui aussi est arrivé dans des conditions difficiles, mais qui est arrivé de façon légitime, qui a empêché la guerre civile. C'est très important de ne pas perdre de vue qu'on a échappé entre les Balaka, les anti-Balaka, les FACA, enfin, c'était une catastrophe en Centrafrique. Et les Russes ont empêché la guerre civile, et aujourd'hui, le pays tient debout. Et bien, c'est pareil pour le Mali. Il commence à s'enfoncer dans une sorte de clivage nord-sud avec une guerre civile, avec des mouvements séparatistes, style Azawad. Et bien, tout ça commence à être réglé de façon évidemment militaire et violente, mais avec l'espoir d'une paix derrière durable. Donc la CEDEAO a fait une erreur, a commis une erreur, a sanctionné uniquement un pays qui essaie de s'en sortir. Aujourd'hui, ce pays a fait un pas vers elle, c'est vrai. Et de l'autre côté, la CEDEAO ne pouvait pas durer dans cette sanction. Ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas l'Union européenne. À part le Nigeria qui pèse, tout le reste, c'est pas grand-chose économiquement. Mais par contre, la solidarité des peuples a joué à plein, puisque beaucoup de peuples africains de la région n'ont pas accepté l'idée qu'on sanctionne leurs peuples frères, alors que déjà, ils étaient en proie à des actions terroristes violentes. Donc c'est vrai que
Ce qui fait reculer la CEDEAO, c'est simplement les rapports de force internationaux et la logique des peuples. Alors, Monsieur Gamalabina, la crédibilité de la CEDEAO est remise en question par la classe politique, la société civile malienne, mais également de nombreux panafricanistes, surtout concernant cette exigence ou alors cette injonction de la non-participation des militaires à la prochaine échéance électorale. Alors, selon vous, la CEDEAO a-t-elle le pouvoir d'enjoindre un État souverain sur les affaires interne de ce pays ou alors concernant sa politique interne? Déjà, c'est pas même pas une question de savoir si on a le pouvoir. Est-ce qu'il y a le droit, au-delà du pouvoir, de le faire? On n'a pas Le le droit droit de et le le faire. pouvoir. C'est les affaires intérieures. Le droit, elle ne l'a pas, le pouvoir non plus. Le pouvoir, c'est un pouvoir coercitif. On a vu que c'est un échec puisque les sanctions sont levées, partiellement, pas entièrement. Il faut se rappeler quand même, il faut rester dans la mesure. Elles ne sont pas entièrement levées, mais elles sont levées. Et concernant ce droit et ce pouvoir, j'ai envie de dire simplement que sur un plan légal et international, ils n'ont aucun droit. Donc ça, c'est réglé. Sur le plan de la démocratie imposée par les bombes, par les sanctions, par je ne sais quelle autre méthode coercitive, c'est aussi interdit. Il n'y a pas de loi internationale qui impose la démocratie. Ça, c'est pas vrai. On a tendance à penser que la démocratie est un fait accompli qui doit être imposé à tous. Non, la Chine n'est pas démocrate, elle n'a pas besoin de démocratie pour se développer. La Russie, l'ex-URSS, c'est pareil. Et beaucoup de pays africains ne répondent pas aux standards démocratiques qu'on aimerait voir peut-être pour les Occidentaux. Pour ma part, je considère que la seule chose qui vaille pour les peuples africains, c'est pas la démocratie. Cette mascarade qui consiste à donner le pouvoir d'une caste bourgeoise à l'autre qu'on voit en Occident ne veut rien dire. Je suis résolument antidémocrate de ce point de vue-là. Si on veut une démocratie sérieuse et réelle, on va voir en Suisse, avec la votation, où le peuple peut démettre les responsables politiques. Et la preuve, c'est que ces responsables ne sont même pas connus ou très peu connus. Ce ne sont pas des célébrités. C'est vraiment ça qu'on appellerait la démocratie directe. Ça n'existe pas dans le reste des pays occidentaux, puisqu'on a des systèmes d'oligarchie occidentale type états-unienne, démocrates, qui sont des dictatures déguisées. Hein. Il n'y a aucun autre parti qui peut se présenter sauf cela. Donc je veux bien entendre parler de démocratie, mais il faut être mesuré. Par contre, l'état de droit du citoyen, ça, c'est une obligation qu'il faut imposer. Parce que le droit et la protection des citoyens doivent être garantis où qu'on soit dans le monde pour des questions simplement de justice individuelle et collective. Et donc, quand la CEDEAO veut imposer l'idée qu'il ne faut pas de militaires, c'est d'un ridicule incroyable. Ça me remettra en question d'ailleurs beaucoup de présidents qui ont fait l'armée ou qui ont fait une carrière militaire et qui sont devenus civils. On le voit avec El-Sisi en Égypte, par exemple, qui se prétend maintenant civil, c'est un militaire qui a dit que j'abandonne mes prérogatives militaires pour devenir civil. Mais dans les faits, c'est un militaire, puisqu'il reste dans la caste de l'armée. Et ensuite, au nom de quoi on va dire à un homme qui est libre dans son pays, parce qu'il serait militaire, du point de vue de la CEDEAO, qu'il faut qu'il rende le pouvoir au civil. Ça, ce genre de plaisanterie, on l'entend un peu partout. C'est une façon de dire, vous êtes fréquentable que si vous êtes un civil. Sauf que, et je rappelle l'histoire maintenant, quand il y a une crise avancée, on l'a vu en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, quand il y a une crise avancée, on a quoi? On a des pouvoirs militaires qui prennent immédiatement le contrôle des pays démocratiques. Le général de Gaulle, d'accord, Eisenhower aux États-Unis. On a eu aussi en Angleterre un militaire très connu qu'on prend pour un civil, mais ce n'est pas un civil. Churchill était un militaire. Évidemment, dans le camp adverse, on avait dans les dictatures des militaires, des caporaux, par exemple Mussolini, Hitler ou encore le caporal connu ex-Koba, Staline. Tout ça, ce sont des militaires qui se font face. Ce ne sont pas des démocrates. Je ne parle même pas de Franco, je ne parle même pas de Salazar. Bref, quand il y a un problème dans des pays démocratiques, étrangement, la question militaire ne se pose pas. On n'est pas en train de se dire, mais non, ne mettez pas des militaires au pouvoir, puisqu'il y a un problème, il y a une guerre. Au Mali, actuellement, il y a une guerre, il faut donc un pouvoir solide pour faire face. Après, effectivement, qu'il y ait un glissement démocratique vers une société civile apaisée, pourquoi pas? Encore une fois, mais il faut des standards économiques qui soient au rendez-vous. Donc, l'idée de se dire que la CEDEAO serait de bon droit, aurait le droit ou le devoir ou même le pouvoir de faire pression pour dire on ne veut pas un militaire au pouvoir, c'est une plaisanterie. La seule chose qui compte si on s'inscrit dans un débat démocratique, c'est est-ce que les standards démocratiques, transparents, avec un contrôle international, sont appliqués dans une élection directe du peuple vers son dirigeant et que le peuple choisisse le dirigeant qu'il veut. S'il veut un militaire, qu'il prenne un militaire. S'il veut un type avec une canne blanche, qui prenne une canne blanche, ça ne nous regarde pas. Mais en vérité, c'est vrai que cette question démocratique, c'est une façon vicieuse de la part des Occidentaux qui sont des bourgeois. Ce sont des bourgeois qui se sont donnés le pouvoir entre eux. Hein. La démocratie en France, par exemple, c'est que les hommes très riches qui alternent à chaque fois tous les 5 ans. Eh bien, cette idée démocratique est une belle idée sur le papier, mais dans les faits, quand on veut destituer un président
de ces dictatures déguisées en Occident, on ne peut pas. La seule fois où c'est arrivé, c'est aux États-Unis, une fois dans leur histoire, c'est vous dire. Sinon, ça n'arrive quasiment jamais. Quand on veut poursuivre un président criminel comme Sarkozy en France, on ne peut pas le mettre en prison. Il vient de prendre 2 ans de prison, il ne le fait pas ces 2 ans. Donc c'est vrai que la question se pose dans ces termes. Qu'est-ce que veut dire démocratie? Qu'est-ce que veut dire le choix d'un président ou d'un militaire d'ailleurs, démocratiquement élu? Et est-ce que les gens ont le droit d'intervenir dans les affaires intérieures d'un pays? Eh bien non. Le seul moment où on pourrait envisager une intervention, ce serait comme les dictatures royales dont on ne parle jamais. Je ne sais pas, vous faites attention, on ne parle jamais des dictatures royales qu'on voit au Moyen-Orient et qui actuellement sont en train de bombarder un peuple qui était démocratique, le Yémen, je le rappelle quand même. Donc c'est la seule démocratie du Moyen-Orient, c'est le Yémen d'ailleurs. C'est la seule république. Tout le reste, c'est des dictatures installées par le sang. Eh bien, ou non, ils n'ont pas le droit de choisir, ils ne peuvent pas donner, même donner leur avis, c'est déjà beaucoup. Mais ils n'ont pas le droit de choisir à la place des peuples qui sont de la région. Ils n'ont pas le droit d'imposer un modèle soi-disant démocratique. On n'a pas imposé la démocratie ni par des bombes, ni par les sanctions, ni par aucun autre moyen de coercition. Et on n'a en aucun cas le droit de donner des leçons de démocratie à des pays qui ont subi la démocratie française pendant 60 ans tout de même. On a vu ce que valait la démocratie française quand elle est sortie de ses frontières. Des massacres par millions. Donc la démocratie, on va un peu lever les pieds dessus. J'ai envie de dire simplement, sans être trop galvauder mon propos, j'aurais dire simplement que non, ils n'ont pas le droit de le faire, la réponse est très claire, et qu'il faut se poser la question de savoir pourquoi on veut nous imposer un modèle démocratique qui peut être discutable dans certains pays, quand d'autres s'autorisent à faire 90% au suffrage direct, alors qu'on sait très bien que les élections sont truquées et tronquées. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.